mot dans l'actu, Félix, qui sont travail, discussion et loup. Les salariés des fleuristes et des boulangeries au travail. Le 1er mai, c'était le grand débat de la dernière fête du travail. Il y a 2 mois, les sénateurs viennent d'adopter une proposition de loi pour l'autoriser. Après Emmanuel Macron, c'est Donald Trump qui doit voir Vladimir Poutine au téléphone. Aujourd'hui, le président russe l'annonce en précisant vouloir parler business, accès russe au marché américain. Et puis Emmanuel Macron crie au loup, il n'en veut plus. Là où il y a du pastoralisme, le président vient de le dire en visite à Roquefort. Il en a marre, je cite, de claquer des millions d'indemnisations pour un truc qu'on a réintroduit. Les vraies voix Sud Radio. Du muguet, du pain et des manifs. C'était un peu la polémique des derniers 1er mai, notamment du tout dernier il y a 2 mois, des boulangers, des fleuristes qui croyaient pouvoir rester ouverts avec leurs salariés le 1er mai et qui se retrouvaient mis à l'amende. La tolérance sur le sujet n'avait jamais été la règle noir sur blanc. Eh bien, les sénateurs viennent d'adopter une proposition de loi pour autoriser cette pratique. Texte soutenu par le gouvernement par la voix de Catherine Vautrin, ministre de la Santé et des Solidarités. Soyons clairs, nous ne voulons pas banaliser une journée qui reste et restera emblématique du dialogue social. Cette proposition permettra à certains établissements d'employer des salariés volontaires le 1er mai dans un cadre strictement défini et avec une rémunération doublée. Et oui, madame la sénatrice, vous avez des salariés qui sont demandeurs de cette approche de rémunération doublée. C'est donc un texte d'équilibre qui articule liberté d'entreprendre, liberté de travailler, respect des traditions locales et protection des droits sociaux. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, un texte voté au Sénat, pas encore à l'Assemblée nationale. Il est valable pour les fleuristes, les boulangers, les restaurants, les cinémas et les musées, mais pas évidemment la grande distribution. On l'entend, les opposants du texte à gauche du Sénat ont contesté cette idée de volontariat. Ils estiment que les salariés concernés n'auraient pas forcément le choix dans les faits. Sinon, dans l'absolu, ça va dans le bon sens. C'est une très bonne chose. Oui. Si c'est voté, on était assez scandalisés la dernière fois de voir des commerçants prendre des amendes. Oui, franchement. Et puis savoir 4 ans plus tard qu'on les poursuivait. Surtout qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler en plus. Une journée économiquement faste. C'est-à-dire, 1er mai, vous savez que personne ne travaille. Ça veut dire qu'il y a des commerces qui sont en première ligne et qui contribuent aussi à ce que les Français puissent se réunir, et on dit non, tu vas pas travailler. Ça me rappelle la problématique qu'on avait eue sur le travail le week-end, je crois. Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose, hein. Sur la base du volontariat, des meilleurs salaires, et faire en sorte que les gens qui travaillent la semaine puissent, sur ces journées de coupure, contribuer aussi à l'économie, pas lucrative, mais de divertissement, marchande du pays sur des journées importantes comme celle-ci. Alors, je peux comprendre la réticence qu'on a sur le volontariat, parce que quand on est mano à mano avec son employeur et qu'on est le seul salarié de la boutique, j'imagine que c'est compliqué de lui dire non, je ne peux pas travailler. Donc j'entends ça, mais en revanche, je rejoins évidemment les commentaires précédents. C'est un non-sens. Et d'ailleurs, la gauche devrait peut-être s'y intéresser, parce que c'est un non-sens de ne pas aider des petits commerçants à résister un petit peu plus aux gros commerçants, et ça leur donne un avantage concurrentiel sur au moins une journée dans l'année, donc c'est pas si mal. Allez, le deuxième mot, discussion. Vladimir Poutine et Donald Trump devraient se parler aujourd'hui. C'est le président russe qui l'annonçait l'air de rien tout à l'heure en discutant un stand dans une exposition dédiée aux entreprises qui produisent en Russie. Je m'entretiendrai aujourd'hui avec le président américain. Je mentionnerai bien sûr ces produits avec l'idée de les promouvoir sur le marché américain, lance Vladimir Poutine. On rappelle qu'avec Emmanuel Macron, ils avaient parlé de l'Iran et de l'Ukraine il y a quelques jours. Cette discussion, en tout cas avec le locataire de la Maison-Blanche, intervient après l'annonce à Washington d'une baisse des livraisons d'armes à l'Ukraine, baisse justifiée officiellement par les inquiétudes de l'administration Trump quant au niveau des stocks américains d'armes. Venons-en à ce drame qui endeuille le football, la mort de Diogo Jota. L'attaquant international portugais de Liverpool, âgé de 28 ans, et son frère se sont tués la nuit dernière sur une route espagnole alors qu'ils approchaient de la frontière avec leur pays, le Portugal. Un pneu de leur Lamborghini aurait éclaté, provoquant une violente sortie de route, après quoi la voiture a pris feu. Le frère de Diogo Jota était également footballeur, lui, en 2e division portugaise. Un mot, Philippe, parce que je sais que ça vous a touché. Ah oui, ça m'a touché. Très très bon joueur portugais. Alors double drame, parce qu'en plus de mourir avec son frère, 28 et 26 ans, il s'était marié il y a 10 jours. Et sur son compte Twitter, il y avait les photos de son mariage. Il était père de famille. Moi, je dois dire que ça m'a brisé le cœur. C'est un joueur que j'aimais bien. En plus, Diogo Jota. Et vraiment, c'est très très triste nouvelle.
Allez, venons au troisième mot. Loup, Emmanuel Macron ne veut plus du prédateur dans les terres de pastoralisme. Oui, le président de la République vient de le dire à Roquefort. Concrètement, il soutient un déclassement du loup de très protégé à protégé tout court, c'est-à-dire moins protégé qu'avant, notamment pour pouvoir l'empêcher, le loup, de se réintroduire dans les zones où il y a du pastoralisme. Le chef de l'État vient de plaider en ce sens lors de cette visite à Roquefort. Tous les gens qui inventent des règles et qui vivent pas avec des bêtes dans des endroits où il y a l'ours qui redéboule ou le loup, qu'ils aillent y passer de nuit. Je sais pas à m'occuper d'un troupeau et je sais ce que c'est d'angoisse que ça représente et autres. On a essayé de se battre ces dernières années, on a fait un truc le mieux possible, mais c'est Shadok. On vous a demandé de protéger, de grillager, de prendre des chiens patous. Après, on vous a mis des pénalités quand les chiens patous attaquaient les mecs qui venaient se balader à côté. Bon. On claque en effet des dizaines de millions d'euros à indemniser face à un truc qu'on a réintroduit. Objectivement, c'est quand même dur à expliquer. Enfin, je vais pas vous mentir, je sais pas le faire. Et Emmanuel Macron en visite à Roquefort. Mais je trouve qu'il a totalement raison. Sa façon de le dire est assez étonnante quand même, Oui. Philippe Guichard. Mais c'est vrai que réintroduire le loup et l'ours, en général, c'est pas les gens des Pyrénées ou des Alpes qui sont pour, c'est plutôt les bobos des quartiers centraux de Paris, où j'ai rarement vu un loup ou un ours. Vous êtes d'accord avec ça ou Moi pas? j'en ai vu des loups et des ours à Paris. J'ai croisé des sangliers dans les rues de Marseille. Ah oui. Oui, à Toulouse aussi, c'est arrivé. Sur le boulevard Michelet, ils se baladent. Mais juste une chose, moi c'est bon, tant l'agriculture, je n'y connais rien, mais j'inviterai le président à mener la même réflexion sur d'autres sujets, sur des fermetures qui nous ont coûté et aujourd'hui il faut réouvrir, ou sur des projets qu'on a lancés pour s'apercevoir derrière que finalement on perdait beaucoup d'argent là-dedans. Ouais. Par exemple, la purification de la Seine pour les Jeux Olympiques, ces projets. La purification, oui, je savais pas le mot exact. Non mais je pensais pas qu'il s'était passé quelque chose, puisque j'attends toujours qu'on puisse se baigner. Ils ont fait des épreuves quand même. Si on peut, il paraît. Moi, j'ai pas essayé. Non mais allez-y Philippe. Non. Sur le fond, pas de commentaire évidemment, Oui. on le rejoint. En revanche, c'est toujours un peu étonnant dans le chef de l'État de s'occuper de ce genre de contingence. Il semblait qu'il y avait un gouvernement, il semblait que c'était plutôt le travail du gouvernement, voire même encore moins. Bon bah ça c'est dit. Il est occupé. Allez, Ils ne les passeront amis. pas leurs vacances ensemble. Merci beaucoup Félix Mathieu.